Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue sur ma chaîne, Mélissa Reset Budget. Je l'ai créée parce que j'en ai marre. Ça fait des années que je suis à découvert 80% du mois. Découvert autorisé 300 € quand tout va bien. Et jusqu'à 400, 600, 900 € de découvert. Trop régulièrement. J'en ai marre aussi parce que j'ai toujours des factures impayées, que je sais pas gérer mon budget, que c'est plus possible en fait, tout simplement. Donc chaque année, enfin, on va dire à peu près une fois par an, j'essaie de suivre mes comptes quand je suis vraiment la corde au cou. Et en suivant sur un Excel, via un Excel, j'arrive à peu près à voir mes dépenses, mais à chaque fois ça repart en cacahuète dès que j'ai des grosses factures, des gros trucs, enfin des choses imprévues, ce genre de choses, et je veux plus. C'est voilà, je dis stop. Le nom de ma vidéo d'aujourd'hui, parce que faut que j'arrête de faire ça, et surtout que je vois qu'en fait, si on fait un petit peu attention à ses sous, on peut réussir assez facilement à ne plus être à découvert, à mettre de l'argent de côté et à être plus serein tout simplement. Et j'ai envie de cette sérénité. C'est mon objectif pour cette année. Donc du coup, je veux faire ça. Donc à chaque fois, j'arrive à pas être interdit bancaire ou ce genre de choses parce que j'arrive à avoir des rentrées impromptues, genre avec des choses de la cave qui traînent ou enfin voilà, j'arrive à toujours avoir une prime qui sort de je ne sais où. J'ai vraiment, je pense, beaucoup de chance pour ça parce que du coup j'ai évité l'interdit bancaire, mais ça m'aide pas à être régulière. Et donc je veux plus de ça. Donc j'ai ouvert cette chaîne et je vais vous partager mes aventures et mes péripéties sur ce thème, en espérant que la méthode des enveloppes que j'ai découvert, enfin j'en avais vaguement entendu parler régulièrement, et là j'ai vraiment regardé beaucoup de youtubeuses, de mamans, femmes comme moi qui ont décidé de gérer leur budget, qui ont commencé les enveloppes et ça les a énormément aidés. Et je pense que pour moi, ça sera la même chose parce qu'en fait, même si régulièrement, on va dire tous les ans, pendant 2-3 mois, je suis mon budget, en fait, ça repart aussi de travers parce que même si je note les dépenses, je fais pas de budget en fait. Voilà, c'est ça, c'est je suis mes dépenses et mes entrées, mais je fais pas de budget. Donc du coup, je sais pas ce qui va où, comment c'est dépensé, etc. Et ça, je veux plus que ce soit le cas en fait. Je veux savoir où part mon argent et je veux savoir le régulariser. Donc, on va faire ça ensemble. Et j'espère vraiment que ça va être voilà, la dernière chance et que ça va le faire. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis une maman de 3 enfants. Je m'appelle Mélissa. Ça, c'était marqué de l'autre côté. Attendez, je vérifie. Hop, que ce soit bien cadré parce que j'ai fait plusieurs fois cette vidéo. J'ai eu des problèmes d'abord de mémoire. Et ensuite, j'avais laissé, c'était des stylos que j'avais un temps prêté à mon fils, et il y avait son nom en fait qui était dessus, sur plusieurs stylos, et du coup, c'était visible de partout, et j'ai pas envie que son nom de famille, enfin notre nom de famille soit partout, donc du coup, j'ai dû refaire. Voilà, donc, dans notre famille, nous avons monsieur, qui est à son compte, il est artiste, donc lui, il a des revenus totalement aléatoires. Pendant 2 mois, il peut toucher 0 € et sur un mois, il va toucher 2000 puis 3000 €. Autre particularité, c'est que quand il met des coups de bourre, quand il va travailler très très fort le soir, etc., il peut rentrer très rapidement des grosses sommes d'argent. Donc ça, c'est top pour la gestion des imprévus. Donc lui, c'est ça qu'il fait. Voilà, les dépenses imprévues, comme les pannes de voiture par exemple, entre autres les vacances ou ce genre de choses, ou des gros achats qu'il va y avoir. Après, on n'a pas forcément des gros achats à faire, mais
Voilà, les dépenses imprévues hors charge fixe, c'est lui qui les gère. Et par exemple, là, en décembre, moi, j'étais vraiment complètement à la rue, j'avais plus de sous, parce qu'en fait, j'ai des décalages. Une fois par an, au mois d'août, je touche pas un de mes revenus, et ça fait que le mois suivant, septembre, je paie mes factures, non pas en début de mois, mais en fin de mois. Et après, ça fait boule de neige à me mettre vraiment, vraiment pas bien jusque... Enfin, voilà. Donc du coup, en décembre, il a payé, il m'a donné 1200 € pour que je règle les factures, les charges fixes. Ça, pour ça, il a travaillé plus dur et je l'en remercie. Donc les dépenses imprévues plus les charges, si je dis pas de bêtises, dites variables. J'ai tellement regardé de vidéos dans tous les sens que ça fait un petit peu des nœuds dans ma tête. Donc la nourriture, l'essence ou ce genre de choses. Ensuite, moi, je suis en congé parental. Tweak. Ouais, on va me faire ça un peu mieux. Je suis en congé parental de mon petit dernier qui a 18 mois, pardon. Ça, c'est le grand qui a 18 ans, 19 même. Et je touche des revenus fixes qui sont la CAF et la PCH pour mon grand, du coup. Donc, j'ai toutes les charges fixes sur mon compte. Hop. Plus des charges variables aussi, donc la nourriture, l'essence, tout ça. Après les grosses, enfin tout ce qui est véhicule en gros, à part l'essence, c'est super rare que je paye quelque chose. C'est vrai, ça c'est mon mari qui le gère 95% du temps. Et en plus de ça, j'ai les dettes et les échéances, parce que ben, vu que je gère rien, j'anticipe pas les factures, je recommence, je n'anticipe pas les régulations, j'anticipe pas ce qui va sortir comme grosses dépenses. Donc par exemple le fuel, j'avais pas budgétisé ça, donc enfin budgétiser c'est même pas un mot limite que je connaissais avant ce mois-ci. Donc j'avais pas fait attention à ça, et donc du coup j'ai dû payer 2100 €, 140 € d'un coup, donc je l'ai fait en paiement 5 fois. Donc j'ai ce genre de choses qui s'ajoutent à mes sorties. Après on a donc Chat qui a 9 ans, Lou qui a 18 mois, et enfin Kiki qui a 19 ans et qui est polyhandicapé. Donc lui il est vraiment comme un bébé de 1 mois dans un corps de 19 ans. Il a aucune autonomie, et du coup mon mari et moi-même on est ses aidants familiaux et on touche pour ça la PCH. Mais ça va tout sur mon compte pour régler les charges du coup. Kylian, à partir de décembre, il aura 20 ans, il va toucher la AAH, et comme il est polyhandicapé, il est sous ma tutelle, et donc du coup moi je devrais justifier auprès de la juge des tutelles son budget. Donc c'est un budget annuel, mais il faudra que je le fasse mois par mois en fait. Du coup c'est un budget, enfin à la fin mars au plus tard, il faut que j'envoie le budget de tous les mois pour l'année entière. Voilà, en fait c'est ça. Donc, mix entre l'annuel et le mensuel. Donc voilà pour la présentation générale. On va passer au budget. J'espère ne rien avoir oublié. Je revérifie toujours que ce soit bien calé, parce que ben, j'ai eu des problèmes de cadrage. Ça se fait de mettre des petites marques où, genre vous savez comme au théâtre, là on met des petits scotch par terre des fois sur la scène pour être bien placé et tout ça. Bon, on peut faire pareil quand on fait des vidéos, parce que du coup ça m'éviterait de regarder toutes les 2 secondes sur mon téléphone si je suis bien calé. Surtout quand je suis lancée dans la vidéo, du coup j'oublie de regarder, et voilà. Ça sera top. Voilà, je tourne, je regarde, mais bon. Donc, j'ai déjà fait, comme je vous l'ai dit, plusieurs fois la vidéo, donc du coup j'ai pas eu la foi de tout re-effacer. Mon solde au 5, du coup je l'ai fait la première fois le 5. Donc, mon solde au 5 il était de moins 78 €. Il est que de moins 78 € parce que j'ai touché la PCH de janvier
que normalement je touche autour du 25. Là, il y a eu un problème au niveau de la pairie de mon département. Ils ont dû attendre un assistant national, blablabla, tout ça. Et j'ai été payée que le 31. Donc du coup, j'avais pas de sous à dépenser. Et ça fait que mon découvert est limité. Donc au niveau des revenus, j'ai la CAF et la PCH pour un total de 1858,43. La PCH, elle varie un peu chaque mois. Dans les dettes et les échéances, j'ai le fuel, dernier paiement de la facture d'octobre. Donc ça c'est cool. Amazon, idem. Dernier paiement, j'avais pas budgétisé Noël. Et donc du coup, ben voilà, j'ai fait un paiement en 4 fois. Ça sera le dernier ce mois-ci. Au régule 2023, donc ça c'est tombé en décembre, j'avais plus de sous, parce que je les avais dépensés n'importe comment. Voilà, on va pas se voiler la face. Donc du coup, ça c'est un prélèvement unique, donc ça c'est bien aussi. Et l'hospikiki, c'est une hospitalisation qui date de janvier l'an dernier, 2023. Et une facture de 300 € que j'ai jamais réussi à régler parce qu'à chaque fois que j'appelle, c'est pas disponible. Ils sont ouverts une ou deux demi-journées par semaine avec des horaires à la noix qui se terminent à 15h55. Enfin, bref. Vu que je suis pas organisée, j'appelais jamais au bon moment et j'ai abandonné. J'ai dit dans tous les cas, je sais comment ça se passe quand tu paies pas une facture. T'as des saisies sur salaire, je vais laisser faire ça comme ça et j'ai lâché l'affaire. Donc là, il me reste un dernier morceau à régler, 91,08. Et ça sera cool aussi parce que ça sera réglé. Les 30 € de frais, j'ai reçu une mise à jour de la facture hier. Avec cette somme-là, du coup. Et il n'y avait pas les frais notés dessus. Donc je ne sais pas s'ils vont rester ou pas. Donc je vais le laisser en suspens un petit temps avec les 30 € entre parenthèses. Et ma foi, si c'est noté comme étant réglé, que j'ai pas eu les 30 € de frais, ben on verra bien. La masse maison d'accueil spécialisée, ça c'est une vieille facture aussi, mais ben là ce mois-ci je pourrais pas la régler. EDF, 741 €, donc ça c'est pour le novembre-décembre, seulement une énorme facture. J'étais un petit peu très étonnée, parce que c'est n'importe quoi. Je suis chauffée au fioul, je suis chauffée aussi à la cheminée. Donc du coup, je suis pas censée avoir autant d'électricité pour 2 mois. Je pense que c'est j'avais un vieux compteur mécanique avec la roulette encore. Et je pense qu'il a déraillé, parce que vraiment, je vois que ça, vu que j'ai pas de sèche-linge, j'ai pas de machine à café électrique, j'ai pas de bouilloire électrique, j'ai pas de micro-ondes, enfin bref, mystère. Donc, vu que c'est mécanique, je peux pas vérifier que le compteur est défaillant. Je l'ai fait changer pour un Linky. Mais je dois quand même régler cette facture. Donc 150 € que j'ai régularisé, que j'ai payé en janvier pour lancer le l'échelonnement, et ensuite j'aurai 5 fois 98 plus 101 et quelques. Donc là c'est la première de ces mensualités. L'eau, facture de 2013, c'est énorme. Voilà, donc ça, quand j'ai appelé en fait en décembre pour demander pourquoi j'ai pas été prélevé en décembre, on m'a dit que c'est parce qu'il y avait la régule. Et on m'a dit au passage que j'avais une facture de 214 € qui date de 2013. J'étais... Ah bon? J'ai complètement zappé. Voilà, elle m'était vraiment totalement sortie de la tête. Donc déjà que j'oublie des factures qui datent de cette année, alors vous imaginez bien de 2013, c'est catastrophique. Ça fait 4 ou 5 ans que je suis mensualisée pour l'eau, depuis 2020 je crois, donc 3 ans. Parce que justement, régulièrement, il y avait les factures qui tombaient, j'oubliais de les payer, enfin c'était un bordel sans nom. Donc là, il me reste celle-là. Mais du coup, elle date de 2013 et je sais pas s'il n'y a pas de prescription. Mon père m'a parlé de ça. J'ai pas vérifié encore, mais il faut que je me renseigne, donc peut-être que j'aurai pas à la payer. Dans tous les cas, ça fait 10 ans qu'elle est en attente, je suis plus à quelques semaines, mois près, et ce mois-ci, j'ai pas les moyens, donc dans tous les cas, elle sera pas payée là. Et après, j'ai un prêt à la conso que j'avais fait pour reboucher un crédit revolving. Sacré bazar ça aussi, que ce soit le crédit revolving ou ce prêt à la conso, parce qu'en fait, ça fait 3 ans, c'est en 2021 que j'ai souscrit ce prêt. J'en suis à peu près à la moitié de mes échéances, sauf que j'ai remboursé que 1500 sur les 6000 €. Parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai pratiquement remboursé que des intérêts. Donc ça, quand je l'ai vu, parce que je ne savais pas, en fait, quand on souscrit le crédit, on dit c'est 7% d'intérêt. Je fais ok, c'est cool, c'est mieux que les 50% avec le crédit revolving, donc j'adhère.
Sauf qu'en fait, quand on regarde les échéances et comment c'est fait, la première échéance, c'est 98% d'intérêt. Et au fur et à mesure, c'est comme ça dégressif. Donc là, 3 ans après le début de mon prêt, je suis toujours avec 4500 € à devoir. Et quand j'ai découvert ça, j'étais vraiment furax. Hop, j'ai bougé le cahier, mais on voit toujours. Ok, donc du coup, ça, mes prêts, ça mériterait en fait de faire une vidéo spéciale prêt parce que c'est leur système de zigzag pour... Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Donc du coup, voilà, ça, je suis pas contente, et je veux le rembourser vite pour leur donner le moins d'intérêt possible, du coup. Parce que, voilà, sinon je paie plus les intérêts que l'argent qu'ils m'ont prêté. La totalité de cela, ça fait 708,53 €. Et donc le mois prochain, j'aurai que les 98 € et une partie de la masse. Donc sûrement 150. Donc du coup, je gagnerai j'aurai beaucoup moins de dépenses côté dette. Et je pourrais du coup en mettre en épargne. Youp, on voit mon épargne. Ouais. Donc en épargne. Et ce mois-ci, du coup, vu que j'ai plus de sous avec toutes ces sorties, je mets que 55 € en épargne pour ma santé. Et je vais vous expliquer pourquoi derrière. Je vais boire un coup aussi parce que je parle beaucoup, je parle vite. Je dois me dépêcher parce que mon petit doit aller à la sieste. Je l'entends ralouter en bas qui commence à s'agacer. Hop, voilà. Donc du coup, charge fixe. Je suis toujours bien calée. Ouais, c'est bon. Le loyer, 731 €, mon fameux prêt. Que j'ai mis dans les charges fixes parce que du coup c'est mensualisé depuis des années et que c'est en prélèvement automatique. Dans les dettes, c'est presque que des choses que moi je vire, ou enfin voilà, c'est fait différemment. Donc la TV, c'est Canal+, Netflix, Disney+, OCS, tout ça. Tel P9, 30, enfin presque 40 €. Ça, c'est non réductible pendant 2 ans. Tel mail plus fixe, donc en fait on n'a pas de box internet, on passe que par le partage de connexion, et c'est pour ça qu'on a ces téléphones. Celui-là par contre j'ai résilié celui que je nomme fixe. Je vais mettre à la place la carte SIM du P9 dans le routeur, comme ça j'économise un téléphone en fait. Et le mien de 20 €, je le passe à 9 €, 10 €, donc du coup là je vais gagner 30 €. Ça c'est en cours. En janvier, là cette année, quand j'ai repris mes comptes, j'ai aussi revu toutes mes charges fixes, donc toutes les assurances. Donc le Touran et le Break, j'étais chez Direct Assurance. D'année en année, il y a 6 ans, j'étais passée chez eux parce que je payais trop à la GMF et j'étais passée parce que c'était 25 € par mois. Et maintenant, c'est revenu à 40 € par mois, exactement la somme que je payais quand j'étais à la GMF et pour laquelle j'étais partie parce que c'était trop cher. Donc là, ça fait la même chose, la boucle est bouclée, et du coup, maintenant, je vais chez Eurofil. Donc, Eurofil, où j'aurai 25, ouais, c'est 50 € pour les 2 échéances, donc 25 € par mois pour chacune. Et ça commencera en avril. Ouais, en avril. En mars, j'aurai que 7 €. Assurance maison 25-25, donc celle-là, je l'ai réduite ici, chez Achille. Et du coup, c'est 13 €, je gagne 12 €. J'adore. Et le van, alors là le van c'est le plus gros truc, c'est un vieux véhicule américain qui est de 86. Il n'est pas dans les bases de données, donc du coup dans les comparateurs et tout ça il est inassurable. La GMF me l'avait pris il y a 15 ans quand je l'ai acheté. Depuis je suis restée chez eux parce que j'ai pas réussi à le placer ailleurs. J'étais à 56 € par mois en janvier, ça fait des années qu'à peu près je suis sur cette même somme. Donc je les ai appelés pour négocier parce que c'est un véhicule de collection en gros et je m'en sers une fois par mois sur une petite sortie. J'ai réussi donc à avoir 35 €, donc c'était déjà cool, 21 € en moins. Mais je me suis dit c'est un véhicule américain, peut-être qu'il faut que je regarde de ce côté-là pour les assurances. Donc j'ai envoyé des demandes de devis et j'ai Allianz ici qui m'a recontacté. Et du coup, oui, voilà, qui au vu des critères le passe en collection. Et donc du coup, ça fera que 10 €, 30 par mois. Donc comparé aux 56 € initial, je gagne 46 €. Donc ça, c'est vraiment le... On adore, on adore, on adore. Trop bonne nouvelle. Pour l'assurance prêt, ici, on me l'avait dit obligatoire au moment où j'ai souscrit le prêt. Et en fait, je suis allée
Je suis allée dans mes assurances de la caisse d'épargne et j'ai tout simplement cliqué sur résilier. C'était pas grisé, donc c'était bien résiliable, donc il n'y a rien d'obligatoire. En vrai, c'est juste une manipulation pour moi pour gagner plus, quoi. Parce qu'en fait, donc c'est une assurance, pseudo-assurance vie qui donne droit à 20 000 € en cas de pépin. Et celle en dessous que moi j'ai souscrite et qui à 3 € donne exactement les mêmes garanties, sauf qu'elle est 13 € moins chère. Donc du coup, d'une part c'était un doublon et d'autre part elle est vachement plus chère, donc c'est n'importe quoi. Donc elle est résiliée. Oh bye. Mutuelle, voilà c'est là. Donc là moi j'étais à 76 € en janvier, je les ai appelés pour la résilier. Donc là c'est le dernier petit morceau à régler, et ensuite j'en aurai plus. Et ces sous-là, je veux les mettre sur l'enveloppe santé. Parce que techniquement, je suis toujours bien cadrée. Techniquement, je vais jamais au docteur. Je l'utilise pas, ça fait... Enfin voilà, je l'avais souscrite quand j'ai quitté mon emploi en 2022 parce que j'avais de l'orthodontie. J'avais un appareil et j'étais enceinte. Donc c'était surtout pour couvrir les frais d'orthodontie parce que l'accouchement, j'ai accouché à domicile, donc du coup les frais étaient à ma charge. Et depuis que j'ai accouché, donc en juin 2022, je n'ai absolument... Enfin, j'ai vraiment rien fait dessus. Enfin, je m'en sers pas. Je vais voir des chiropracteurs, des éthiopathes, et c'est pas pris en charge. Donc dans tous les cas, les peu de sorties santé que j'ai, c'est pas pris en charge. Je vais pas à la pharmacie, je prends du charbon actif à Biocop, c'est pas pris en charge. Enfin bref. Donc ça, je l'arrête, et je vais mettre de côté 55 € par mois pour d'éventuelles dépenses qui arriveront, et quand j'aurai atteint un certain plafond, j'arrêterai de mettre des sous sur cette épargne santé. Kiki, lui, je lui laisse sa mutuelle. Les 3 autres, enfin mon mari et mes 2 autres enfants n'ont pas de mutuelle non plus, parce que non plus ils ne vont pas chez le docteur. Donc Kiki, lui, il en a une parce qu'il est polyhandicapé, du coup, ben voilà, si c'est surtout pour les hospitalisations, pour éviter les 300 € que j'ai eu pour 10 jours. Enfin, c'est 20 € par jour, je crois, donc enfin, ça peut aller vite. Et vu qu'il est un peu tordu de partout, qu'il a des gastrostomies, enfin, voilà, donc du coup, pour pallier ça, je garde sa mutuelle. Après, il y a la crèche. Donc là, 32,90, en fait, ça sera 45,90. Mais, enfin, je pense, enfin, je sais pas, en fait, j'ai pas reçu la facture encore, donc je vais le laisser à cette somme-là. Et si jamais, dans tous les cas, je le paierai en fin de mois, comme vous allez le voir sur la page d'après, donc je m'en occupe pas pour l'instant. L'eau, 21 € et la cotisation caisse d'épargne, donc 11,61 € qui a pris 40 centimes cette année. Elle, j'ai réussi à la faire passer à 1 € parce que je vais ouvrir un compte OCS. Donc du coup, ça va me... Enfin voilà, donc je vais plus avoir de chéquier, je vais plus avoir d'autorisation de découvert, je vais plus avoir de carte bancaire normale, uniquement une à demande systématique. Et ça va me faire gagner 10 €. Et après, j'ai aussi ouvert un compte à la Boursorama. Et quand j'aurai réussi à régler bien la sortie de mes dépenses, des entrées, tout ça, je basculerai complètement là-bas. Donc j'ai un total de charges fixes de 1280 qui déjà a réduit par rapport au mois de janvier et qui logiquement le mois prochain ou au mois d'avril sera encore plus bas. Peut-être je ferai une vidéo juste sur la réduction des charges parce que je pense que je gagne pas loin de 200, presque 200 €, 180 € je crois que j'ai calculé. Ce qui donne plus de 2000 € gagnés sur l'année quand même, ça c'est conséquent. Donc en reste à vivre, j'ai 236,70. Donc c'est très correct. C'est justement en fait pour ça, c'est que malgré tout ce que j'ai à payer, mes dettes et tout ça, il me reste un bon reste à vivre et j'ai des bonnes rentrées d'argent, sans parler des sous de mon mari aussi, qui rentrent sur son compte. Donc du coup, je suis pas censée être à découvert comme ça. Enfin, c'est pas normal. Je suis pas censée l'être et je comprends pas ça. Enfin, bref. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut vraiment que je me bouge pour faire quelque chose, parce que c'est pas normal d'être autant dans la galère alors qu'on a des revenus confortables. Bouh. Hop. Je vais sortir ça pour avoir les montants plus à portée de main. Voilà. Là,
trop loin de la fin. J'espère qu'elle sera pas trop longue. J'ai l'impression de parler beaucoup. Mais enfin voilà. Donc du coup, j'ai pris cette idée de timeline sur... est-ce que je suis bien calée? Ouais, c'est bon. Donc voilà, je suis bien calée. Donc là, la timeline, entrée-sortie comme ça. Elle n'avait pas donné ce nom-là, mais ça c'est moi. C'est sur la chaîne Amande, les enveloppes budget. Elle avait fait ça pour une abonnée qui était à la retraite et qui touchait sa retraite en 2 fois avec des charges fixes qui sortaient entre les 2 paiements. Et pour moi, ben, quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit que c'était exactement ce qu'il fallait que j'utilise comme méthode parce que j'ai 2 rentrées d'argent très éloignées les unes des autres avec des charges fixes entre. Donc comme ça me permet vraiment de voir combien retirer et quand retirer. Donc c'est parti. Donc chronologiquement, bon, mon découvert de moins 78 €. Sur cette somme-là, j'ai les 2 téléphones qui sont passés. Donc là, ils vont pas ressortir dans ce bout-là, en fait. Je le dis parce que j'avais déjà fait le calcul et j'avais mis un décalage de 70 €, je comprenais pas, et en fait c'était ça. Voilà. Donc s'il y en a qui suivent et qui comptent, sait-on jamais, je précise. Donc la CAF 1008, donc je passe à plus 930,34 €. Là j'ai le premier lot de prélèvements automatiques qui partent avec l'assurance, les assurances de la caisse d'épargne, les assurances du van et de la maison, les 2 mutuelles, le prêt et le bouquet TV, donc moins 301,65 €, ce qui m'amène à plus 628. J'ai ensuite la crèche, donc je l'ai compté là, et donc ça fait 595,69. Si je touche avec le doigt mouillé, ça va pas le faire. Ensuite j'ai le loyer, mais le loyer je vais pas le payer ici parce que sinon ben voilà, 595 moins le loyer, ben ça mettrait à découvert et puis j'aurai plus d'argent à retirer pour manger, faire l'essence, tout ça. Donc ça, je le paierai en fin de mois, tant pis. D'ailleurs, j'ai tellement été refusé que maintenant, on ne me le prélève même plus en automatique. C'est uniquement moi qui fais les virements. Voilà, pour dire tellement je suis ponctuelle, hein, et organisée. Donc là, j'ai retiré 470 € pour 3 semaines, donc du 5 au 12, du 12 au 19 et du 19 au 26. Je fais pas les semaines 1 de février, mars, avril, etc. mais tous les lundis en fait. Donc le 10 et le 15 février, entre le 10 et le 15, j'ai les assurances de Direct Assurance qui vont passer, l'assurance du van, la nouvelle assurance du van Alliance et la cotisation bancaire, ce qui m'amène à moins 121,45 €. Et là, au moment où en théorie je suis la plus basse, je reste positive. Donc à la base j'avais mis 500 € en retrait. Mais du coup, là, je passais en négatif. Et donc, j'ai bidouillé. Je vais me serrer un peu la ceinture pour rester en positif. Parce que du coup, comme ça, j'ai pu faire le changement d'offre et prendre l'offre ACS au niveau de la banque pour... je suis pas sûre que ce soit OCS. OCS, c'est une chaîne. OC quelque chose. Voilà, donc du coup, comme ça, je suis. La banquière a eu du mal à me dire que j'étais fragile. Mais si, je suis fragile, il faut appeler un chat. Je suis fragile financièrement parlant, je sais pas gérer mes budgets et j'ai vraiment besoin de cette offre. Et je pense vraiment que ça va m'aider. Après, ça me fait peur parce que du coup, je saute sans parachute. Je vais me faire sauter un découvert de 300 € autorisé que j'utilise quasi tous les mois. Enfin non, tous les mois je les utilise, c'est vraiment super méga rare que ce soit pas le cas. Et je crois que la seule fois où ça n'a pas été le cas cette année, c'est quand j'avais fait opposition à ma carte bleue et que j'avais pas reçu la nouvelle. Donc du coup sur un mois j'étais sans carte et là j'avais pas tapé dans le découvert. Enfin bref, c'est dire l'absurdité de la chose quoi. Donc voilà, donc là je vais être avec cette marge en moins,
j'ai pas de fonds de secours, j'ai pas d'épargne, voilà, qui peuvent me sécuriser. Donc vraiment, je saute sans parachute. Mais si je le fais pas maintenant, je le ferai. Enfin, là, c'est vraiment le moment en fait. Ça me fait très très peur parce que ça peut me mettre dans la misère. Mais voilà. Et c'est aussi pour ça que je le fais au moment de la chaîne parce que comme ça, ben, vous allez voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Et ça va me motiver pour atteindre les objectifs. Voilà. Après, en principe, quand je décide quelque chose, je m'y tiens. Mais on verra sur le long terme en fait, c'est ça. J'en crois que j'entends mon mari m'appeler, donc je vais vraiment me dépêcher. Donc le 25 février, j'ai la PCH qui rentre, environ 1800 €, 1850, donc je repasse bien, je regonfle bien mon compte. Mais direct après, j'ai les dettes, je vérifie le montant, ouais, c'est le bon. Et les échéances qui passent, donc on repère 700 €, puis le loyer, moi 731 € à nouveau, donc on est à plus 414. De là, je vais retirer 230 €, donc 170 € pour faire la dernière semaine, du 26 février au 4 mars, et 60 € pour mon épargne. Donc j'ai mis 55 pour pouvoir avoir un billet de 5 € pour le défi des 5 €. Voilà, il est choupinou, il est mignon, et voilà, lui, je vais pas en faire 50 000 des défis, mais celui-là je trouve assez ludique et facile, donc du coup voilà, je me suis mis ça pour me libérer au moins un billet. Je l'ai fait en janvier, je crois que j'ai 4 billets de 5 € dans une enveloppe. Enfin, je vais pas le faire là, mais je vais pas vous le montrer là, mais j'ai commencé ça. Voilà, donc je finis mon mois à 184 €. Donc je m'étais planté une première fois, j'avais pas le bon montant. J'avais pas, du coup, je finissais à 4-5 € sur le mois. Donc là, il me reste des sous, c'est cool. J'ai réfléchi à ce que j'allais en faire, et en fait, j'ai un perco qui traîne à la BNP avec mon ancien employeur. Et ils me prennent 35 € de frais par an. C'est énorme, sachant que j'ai 100 balles dessus. Donc du coup, en 3 ans, je leur offre les 100 €. Et j'ai bataillé avec la personne au téléphone. Je lui ai vraiment dit, mais enfin, comme quoi c'était n'importe quoi en fait, c'est pas normal. Et au bout de 10 minutes où je lui ai dit que je lui offrais les 105 €, enfin 103 €, il a fini par me dire qu'en fait je pouvais le basculer sur une autre banque. Donc c'est pas, parce qu'au début il me disait mais non, mais c'est obligatoire, on peut pas faire autrement, on peut pas faire autrement, on peut pas faire autrement. Bah si je m'en vais de chez vous, je peux faire autrement. Donc du coup j'ai regardé avec la Boursorama, et là-bas c'est 1% du montant. Donc sur 101 €, ils me prendront que 1 €, donc du coup je vais me servir de ces sous-là pour ça. Il faut virer 150 € quand on ouvre ce genre de compte. Donc voilà, après il me restera 44 € que je garde sur le compte. J'aimerais faire une mini sortie, je pense que ça sera 15 € pour imprimer des photos, des vraies photos, pour faire un petit album pour mon dernier de 18 mois, qui je pense prendra du plaisir à regarder pour identifier papy, mamie, les tontons, tout ça. Donc je pense que là-dedans il y aura 15 € en moins pour ça, parce que ça c'est que payable par carte et pas en liquide. Voilà. Donc j'ai fini. Je vais maintenant répartir les sous dans les enveloppes. Je vais revenir ici comme ça. Hop. Fouic. Toujours bien cadré. Je suis contente. Je progresse en fait. Ça fait 3 fois, 4 fois que je refais cette vidéo. Mais à chaque fois, je progresse. C'est cool. Donc au niveau, je vais commencer du coup par les enveloppes mensuelles. J'ai pris juste un album photo. J'ai vu, c'était Je ne suis pas une budgéteuse chez qui je l'ai vu pour la première fois. J'ai trouvé ça très malin. Ça m'embête de dépenser des sous pour acheter un classeur fait, enfin voilà, avec les 6 petits anneaux, tout ça, alors que mon but pour l'instant c'est vraiment d'économiser. Donc je vais tout faire pour pas en dépenser. Là c'est que pour rester à la maison, donc ça conviendra très bien dans un premier temps, surtout que pour l'instant j'ai que 3 enveloppes. Alors j'ai les courses, l'essence et un divers loisirs. Voilà, et j'ai pas beaucoup de sous ce mois-ci, donc ça suffira et j'ai pas le choix de toute façon. Donc j'ai 100 € par semaine en course, donc ça fait 300. Donc 200 qui va aller là-dedans et 100 dans mon portefeuille. Hop, ensuite, j'ai déjà rempli les trackers sur mes précédentes tentatives de filmage. Hop, voilà.
L'essence péage, du coup, c'est 130. Donc 130, pardon, 130, voilà. Je vais 50 € pour cette semaine parce que je suis à un quart du plein et je vais devoir mettre de l'essence. Et enfin, divers loisirs, donc là c'est 40 €. Je vais mettre 20 € dans mon portefeuille et je vais laisser 20 € là. Je mets, enfin c'est rien 20 €, mais si je mets les 40 dans mon portefeuille, je sais que ça risque d'être dépensé. Or je veux tout faire pour éviter cela. Voilà, et voilà. Donc portefeuille que mon beau-père m'a offert il y a des années de ça et que j'ai jamais utilisé parce que je le trouvais bien trop gros. Normalement j'ai un petit comme ça parce que j'ai pas de liquide, donc du coup j'ai pas besoin de plus de place que ça. Donc je l'ai rempli, j'ai mis ma carte vitale, tout ça, mais j'ai pas mis mes CB parce que je veux pas avoir la possibilité de les dépenser, de dépenser plus que les enveloppes. Donc 20 € en divers, j'ai aussi fait les petits trackers pour ici. Voilà. Et du coup j'ai fait 50 € pour l'essence. Et pour la monnaie, vu que j'ai qu'une seule poche zippée, j'ai fait un petit tracker monnaie. Dessus, je marquerai le poste, donc course, essence, divers. Et les sous qui sont associés, soit en entrée, soit en sortie. Comme ça, je saurai exactement qu'est-ce qui correspond à quoi. Et voilà. Nous sommes bons. J'ai tout. Je vais prendre juste là avant de vous laisser. Oups, l'étiquette, c'est pas grave. Donc plan vidéo, parce que j'essaye d'être un petit peu organisée. Sans ça, les premières c'était catastrophique, ça durait 1h30, c'était n'importe quoi. Donc du coup, voilà, j'avais 2-3 questions. Et voilà, donc en multi-répartition, c'est-à-dire je me posais la question de quand par exemple vous faites des courses dans une grande surface ou autre, et que dans l'eau vous avez de l'alimentaire, les courses pour la maison, et que vous achetez par exemple une robe de chambre. Est-ce que vous payez en 2 fois la caisse ou pas? Parce que du coup moi jusqu'à présent quand je payais par carte et que je suivais mes dépenses, je regardais à la fin du ticket de caisse, il y a marqué 5,5% et 20%, ce qui était du coup 5,5%, c'est l'alimentaire, je le mettais dans le truc alimentaire et le reste je le mettais à part. Mais là vous passez à 2 fois en caisse, en 1 fois ou pas, enfin je sais pas comment vous faites au niveau du liquide pour payer ou pour répartir les sous. L'épargne, voilà, donc là j'aurai 400 donc là j'aurai cette somme là en plus, il me restera, ouais, j'aurai 98 plus 150, on va partir là-dessus, même pour plus de 100, on va dire 298, il va me rester 400 € à placer en épargne et en lissage de dette, tout ça. J'ai entendu parler de Revolut avec ces Bye Bye Découvert qui en parlent pas mal, avec les pockets je crois, pour les différents postes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Quand c'est en virtuel, comment vous gérez ça? Vous laissez tout en virtuel dans un gros classeur et quand il y a besoin de quelque chose, vous le sortez? Ou comment ça se passe en fait? Parce qu'après moi avoir tout sur un livret A ou un LEP ou genre de choses, ça me convient pas parce que c'est, enfin il faut que ce soit carré, sinon dans ma tête ça va partir de travers. Je me connais trop bien. D'ailleurs j'ai ouvert en même temps que j'ai appelé la banque là pour changer mes frais, mon offre, j'ai en même temps ouvert un LEP parce que le LEP il a un taux d'intérêt vachement plus intéressant. Donc lui ça sera que l'épargne dessus, pas d'autre chose. En question, attendez, je me suis fait un petit note, parce que j'ai pas toujours un cahier pour moi, et je me suis dit, ah ouais, ah oui, voilà, les défis versus l'épargne. Je vois plein de personnes qui font des défis et qui ensuite disent, ça va servir pour tel poste. Quelle est la différence en fait entre faire des défis ou pas? Moi, je veux dire, le défi des 5 € il est fun, mais après, ça en fait des sous qui partent dans les défis. Est-ce qu'il faut, enfin, je sais pas. Je suis un peu perplexe vis-à-vis de tous ces défis que tout le monde fait. Enfin voilà, je sais pas. Et puis après, comment décider
à quoi sert quel défi, tout ça. Enfin, je sais pas si tout est réglé dans les dépenses lycée, ou je sais pas trop comment le enfin, du coup, il n'y a plus besoin de sous pour autre chose en fait. Si vous pouvez m'éclairer là-dessus. Et blop. Non mais voilà, là j'ai fini mes questions. Bon là j'ai marqué un truc mais j'arrive pas à le relire. Groupe. Ah oui, groupe Facebook. J'ai aussi, la première fois que j'ai entendu vraiment parler de budget, c'était sur un groupe Facebook, gestion budgétaire, où ils parlent un petit peu des enveloppes. Mais voilà, c'était juste pour rendre... enfin voilà, pour dire qu'est-ce qui est acquis. Au niveau des chaînes qui m'ont quand même beaucoup inspiré, je vais le dire parce que... qui m'ont poussé entre guillemets à me lancer. Il y a Bye Bye Découvert, Louise Budget. Louise Budget, j'ai revu toutes ses vidéos, certaines plusieurs fois. Les amendes et ses enveloppes budget. Voilà, ça c'est les trois principales que j'ai vraiment re-regardé plein de fois parce qu'en fait, ces trois-là, il y en a sûrement d'autres, hein, mais elles partent du début en fait. Il y en a plein qui commencent les budgets. Non, je ne suis pas une budgéteuse aussi, mais j'ai découvert sa chaîne juste là il y a quelques jours, donc j'ai pas eu le temps d'en regarder beaucoup. Linda aussi, je crois. Je sais plus. J'ai regardé qu'une ou deux vidéos d'elle. Il y en a beaucoup en fait, elles commencent les vidéos genre un an après avoir commencé la méthode des enveloppes. Et donc, contrairement à Louise, à Bye Bye Découvert, et tout ça, du coup, c'est vraiment dès le début, elles ont commencé les enveloppes en même temps que leur chaîne. Et ça, j'ai trouvé ça cool de voir le cheminement, et c'est super, super encourageant. Ce matin, j'ai regardé la dernière, enfin une vidéo de Bye Bye Découvert qui parlait de ses progrès sur 4 mois et qui disait « Lancez-vous ». Et j'étais là « Ouais, moi je vais me lancer, moi aussi je veux y arriver ». Et voilà, donc c'est cool. Et je remercie ces femmes qui ont partagé leurs déboires et qui ont su me motiver et me donner envie. Pour les prochaines vidéos, donc lundi prochain, et ça sera lundi, ça sera pas mercredi parce que là c'était tout décalé avec mes péripéties matérielles et tout ça. Lundi prochain, je ferai la deuxième semaine et je ferai un point sur la première, savoir comment ça s'est passé, tout ça, tout ça. Ce week-end, j'ai du monde à la maison, donc j'espère que je vais pas faire... Enfin, faut vraiment que je fasse attention à pas... J'ai tendance à être trop généreuse, en fait. Enfin, c'est pas trop généreuse, mais à dépenser sans compter quand il y a des gens qui viennent à la maison et tout. Donc il faut que je me calme là sur ce point-là. Et voilà. Donc ensuite, je ferai... Donc j'ai imprimé tous mes relevés de compte 2023. Je les ai tous passés au stabilo. Pouic. Et pour répartir les différentes dépenses, donc ça il faut que je le synthétise. J'aimerais le faire là parce que du coup le mois prochain je vais commencer les enveloppes d'épargne et le lissage des dépenses et du coup il faut que je sache où va mon argent exactement pour pouvoir revoir ça. Et du coup après je vais faire ça, c'est Bye Bye Découvert, elle l'a fait en linéaire et Louise Budget je l'ai vu en case par case, donc de répartir, de voir en fait qu'est-ce qui part et quand, pour savoir où mettre l'argent en priorité sur un poste, sur l'autre, est-ce que je fais tout en même temps ou pas. Enfin voilà, donc ça, voilà, donc genre en janvier il y a tel anniversaire, en février il y a tel régule et tout ça. Donc ça sera mon objectif à faire pour mars, pour que quand le mois commence, je sache où mettre mon épargne. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous revoir bientôt, enfin vous lire bientôt, j'espère avoir des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, à répondre aux miennes, j'en ai pas mal. Et voilà, et c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve lundi prochain pour le 12, donc du coup pour le nouveau remplissage des enveloppes de la semaine et le bilan de ma première semaine. Je vous remercie.